3 juin 1948, c'est la date du premier de 2 référendums sur l'adhésion ou non de Terre-Neuve à la Fédération canadienne. Si les Terre-Neuviens sont d'accord, Terre-Neuve va devenir la 10e province du Canada et va achever le rêve des pères de la Fédération canadienne qui était de créer un pays britannique au nord des États-Unis avec une constitution semblable à celle du Royaume-Uni. À partir de 1840, il y a eu une volonté d'unification des colonies d'Amérique du Nord britannique, à commencer par l'union du Haut et du Bas-Canada. On se rappelle les circonstances. Il y a eu des tentatives de rébellion, surtout dans le Bas-Canada, et le rapport Durand a conseillé la mise en minorité de la population du Bas-Canada en l'unifiant avec le Haut-Canada. L'objectif à long terme était l'assimilation des Canadiens, qu'on commençait à appeler à cette époque-là Canadiens français. Donc, en 1864, la majorité des députés de l'Ouest du Canada uni ont demandé une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle qui devait rediviser encore une fois le Haut et le Bas-Canada, mais en créant un gouvernement fort, supranational, le gouvernement canadien, qui allait permettre à l'Ontario de dominer la nouvelle confédération à 2. Dans les Maritimes, il y avait aussi un projet d'unification des colonies. Donc, on s'est entendu lors des conférences de Charlottetown et de Québec pour créer une union fédérale de l'ensemble des colonies d'Amérique du Nord britannique. Les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick étaient d'accord, mais pas la population. Ce qui s'est passé d'abord au Nouveau-Brunswick, c'est en 1865, il y a eu des élections. Et lors de ces élections, la majorité des députés qui ont été élus par la population étaient contre la Fédération canadienne. Alors, qu'est-ce que le Canada a fait? Avec la complicité de la Grande-Bretagne qui désirait l'unification de ces colonies d'Amérique du Nord britannique, le gouverneur du Nouveau-Brunswick a fait pression sur le premier ministre non confédérationniste du Nouveau-Brunswick pour qu'il accepte la Confédération ou qu'il démissionne. Alors, il a démissionné et on a eu de nouvelles élections en 1866 où, grâce notamment à la contribution financière du Canada et aussi un contexte de crainte de guerre avec les États-Unis, la population du Nouveau-Brunswick est entrée dans la rang en 1866. En Nouvelle-Écosse, il n'y a pas eu d'élection avant l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Mais lors des premières élections après la Confédération, la population a exprimé de manière claire son non-adhésion à la Fédération canadienne. Et donc, on a eu même un mouvement sécessionniste en Nouvelle-Écosse jusqu'en 1869. Et donc, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse sont entrés, à tout le moins, à reculons dans la Fédération canadienne. On se transporte maintenant dans l'Ouest canadien. Après la naissance de la Fédération canadienne avec 4 provinces, le Canada a acquis la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest pour créer ce qu'on va appeler par la suite les territoires du Nord-Ouest. Or, ces territoires sont habités par des Métis et des Autochtones qui ne désirent pas céder leur terre facilement. Il y a eu une première rébellion, la rébellion de la Rivière-Rouge en 1869, qui va conduire le Canada à négocier les termes de la création d'une province, le Manitoba. Les rébellions sont déplacées ensuite vers le nord de la Saskatchewan, c'est ce qu'on va appeler les rébellions du Nord-Ouest, où les Métis et les Autochtones vont prendre les armes contre les troupes envoyées par le gouvernement du Canada. Or, à ce moment-là, le gouvernement du Canada est en position de force parce que le chemin de fer a été construit et donc il pourra écraser les rébellions des Métis et des Autochtones de la région. Va s'en suivre un peu plus tard la création des provinces de Saskatchewan et d'Alberta. Finalement, la seule province, en fait, qui est entrée, on peut dire, de son plein gré et avec un certain degré d'enthousiasme dans la Fédération canadienne, c'est la Colombie-Britannique en 1871. Par la suite, l'île du Prince-Édouard, 2 ans plus tard, en 1873, va entrer dans la Fédération, en réalité parce que la province est complètement en faillite. Ce qui nous amène à 1948-1949, l'adhésion de Terre-Neuve lors de 2 référendums où le poids du financement par Ottawa de ces référendums-là va certainement jouer dans la balance. En fait, lors du premier référendum, en 1948,
la majorité, ou en fait la pluralité des électeurs de Terre-Neuve ont opté pour l'indépendance. Il a fallu un deuxième référendum pour faire pencher la balance en faveur de l'union avec le Canada par une toute petite marge. Donc, c'est pas dans l'honneur et l'enthousiasme que va se créer la Fédération canadienne. Ce sera toujours un peu forcé, et même beaucoup forcé, d'une étape à l'autre pour la construction de ce rêve des pères de la Fédération canadienne, c'est-à-dire la création d'un grand pays britannique au nord des États-Unis.